Salomé, vous êtes toujours sur Polaro TV. Bonsoir si vous venez de nous rejoindre. Soirée électorale pour les résultats du premier tour de l'élection présidentielle aux États-Unis d'encore. Plus que quelques secondes avant la révélation des résultats et au vu de la nouvelle donne politique qui s'est imposée ces derniers mois ainsi que de cette folle campagne qui se termine en partie même si le second tour n'aura lieu que la semaine prochaine. Ce soir, véritablement tout est possible. Les premières analyses, les premières réactions, c'est à suivre bien sûr tout de suite après, mais avant il est l'heure de se retourner vers notre écran géant. Mesdames, messieurs, il est l'heure, voici les résultats du premier tour de l'élection présidentielle aux États-Unis d'encore. C'est donc Alexandra Udinov et l'UPO qui arrivent en tête de ce premier tour avec 32,08% des suffrages. Nathan Pitcairn, l'Insular Party, la suit avec 30,81%. Ce sont donc eux deux qui s'affronteront au second tour. En troisième position, le démocrate Adam Ruby remporte 12,92% des suffrages, devant le conservateur Mcalligam et ses 12,29%. L'écologiste Cecilia Jones a obtenu 11,90%. William McEnroe, vous êtes encore avec nous, journaliste politique à ABC News. Quelle analyse pouvez-vous faire de ces résultats qui placent donc Madame Udinov et Monsieur Pitcairn au second tour? La tendance observée durant la campagne semble donc se confirmer avec ces résultats historiques, pour un scrutin qui risque de l'être tout autant. De nombreux anciens se sont prononcés pour une politique de remise en question de l'Union philicienne et se doivent maintenant de choisir entre une ligne plus ouverte, celle de Nathan Pitcairn, et la ligne dure et isolationniste prônée par Alexandra Udinov. Cette élection c'est aussi celle d'une fracture. Les grandes villes ont voté massivement pour le parti insulaire et les démocrates, tandis que les campagnes se sont prononcées pour Alexandra Udinov. On remarque aussi qu'une très grosse majorité de la population issue des îles plus petites ont voté naturellement pour Nathan Pitcairn. Résultat somme toute logique, mais le second tour risque d'être bien plus serré au vu de la popularité des deux candidats. Et de toute première réaction à l'instant, Salomé. C'est une honte. Fake news, ce ne sont pas les vrais résultats. Je suis normalement élu à près de 60%, je ne comprends pas, je ne veux pas comprendre, une enquête sera ouverte, je devais gagner. A annoncé à l'instant Jeremy McCalligam, le conservateur qui visiblement ne reconnaît pas sa défaite, malgré ses 12,29% ce soir. Autre réaction d'un candidat, celle de l'écologiste Cecilia Jones cette fois, c'était un défi que nous savions compliqué, mais ceci n'est pas une défaite, nous avons fait plus de 10% des voix mes amis, ça n'est pas une défaite. Les valeurs de respect de l'environnement ont toujours été portées au plus haut dans notre parti et au sein de notre pays, et je crois sincèrement que Nathan Pitcairn partage ces valeurs. Je vous demande de le soutenir au second tour. Au revoir. Dit la candidate qui appelle à voter pour Nathan Pitcairn. L'écologiste qui veut voir dans son score une victoire de sa cause, mais Cecilia Jones pourrait, peut-être, se retirer de la vie politique, en tout cas c'est ce que ce au revoir pourrait nous indiquer. On attend toujours une première réaction des deux candidats qualifiés pour le second tour ainsi que celle de Adam Ruby, éliminé ce soir. Et William, une dernière question à propos des enjeux pour le second tour de samedi prochain. Une grande majorité des citoyens s'est donc prononcée pour un référendum sur l'union philicienne au vu des deux candidats que l'on retrouve au second tour. Mais leur grande divergence sur l'UP justement risque bien d'être à la base de la campagne de l'entre-deux tours puisque, si Pitcairn est favorable à un référendum, son parti n'est pas opposé à l'union. Ce sera sans doute l'un des thèmes majeurs de l'entre-deux tours. Parallèlement, l'autre sujet principal sera sans aucun doute la réforme institutionnelle et territoriale de Nathan Pitcairn considérée comme utopiste par la candidate UPO. Je pense que ce sont les deux principaux sujets sur lesquels ils devront débattre. Merci beaucoup William McEnroe d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes journaliste à ABC News. Merci encore. On va maintenant regarder les résultats un peu plus dans le détail avec vous, Andreas Selberg. Où a-t-on voté quoi pour nous aider votre carte dans
Sauf que non, Nathan Pitcairn va prendre la parole. Désolé encore une fois Andreas, mais on vous coupe la parole. On écoute le candidat de l'Insular Party qualifié pour le second tour. Peuple, concitoyens, amis, c'est une victoire pour notre pays, pour notre âme et nos traditions insulaires. Vous avez fait le choix d'une encore forte, d'une population forte. Votre choix est courageux, votre choix est historique. Aujourd'hui 30% de nos concitoyens vous ont montré la voie à suivre, celle du respect de nos traditions millénaires et d'une ouverture dans le respect de celles-ci. Je félicite Alexandra Udinov pour sa victoire, mais rassurez-vous, elle ne sera que passagère. Dès demain nous nous mettrons en route vers la Maison Blanche, et je suis sûr que le samedi 22 ce seront nous, qui seront élus à la tête du pays. Le candidat de l'Insular Party, arrivé second de ce premier tour. Et oui, on vient enfin à nouveau vers vous, Andreas, pour vous écouter cette fois en plus extraordinaire. On continue d'explorer et d'analyser ces résultats. Maintenant, on va voir plus dans le détail la répartition des votes à travers les 26 États qui constituent les États-Unis d'encore. Pour ce faire, votre studio 3D, Andreas Solberg, et à l'image des résultats nationaux, selon cause, sont tout autant historiques, avec la quasi-disparition des partis traditionnels quand les entre guillemets nouveaux s'imposent dans bon nombre d'États. C'est bon, vous avez la parole. Bonsoir Kalem, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, si la débâcle du Parti démocrate et de celui conservateur se voit déjà clairement dans les résultats, la carte montrant les candidats arrivés premiers dans les différents États du pays dresse un constat encore plus saisissant. Sur cette carte modélisée dans notre studio 3D, en bleu clair sont les États qui ont voté en majorité pour Adam Kruby, le candidat démocrate, et en rouge celui en majorité pour le conservateur McCalligan. Déjà pour les démocrates, le parti de l'actuel président, c'est un échec électoral cuisant, puisqu'il n'a réussi à être en tête que dans 4 États seulement, la Potomac, le Cheshire, la Pensacola ainsi que le district fédéral de Waltenbury, la capitale des États-Unis d'encore, où Adam Kruby a obtenu 38,12% des suffrages devant Nathan Pitcairn, 34%. Bon nombre de terres qui avaient voté pour Dallas ne l'ont pas fait pour Adam, et même la région de Guadalcanal, qui est pourtant historiquement pour les démocrates, a été majoritairement pour le parti insulaire de Nathan Pitcairn ici en orange. Pour revenir aux conservateurs, les coups d'éclat de leurs candidats auront été contre-productifs, puisque McCalligan n'est en tête que dans le Nord-Orient, un seul État sur les 26 pour ce grand parti historique. Autant vous dire que c'est un score catastrophique. Le vert du parti écologiste n'est présent que dans 2 États du sud du pays, de bastion resté fidèle à Cecilia Jones. Pour le reste, la vague bleu foncé se voit même ici avec les 11 zones où Alexandra Udinov est arrivée en tête contre seulement 8 oranges pour Nathan Pitcairn, mais avec notamment les États très importants de Floride, de Caro, de Catawba et des îles Shelburne-Cook. À noter cependant le score énorme de Madame Udinov dans l'Otago, État également clé qui a voté à 48,75% pour la candidate anti-up. La quasi-totalité des États majoritairement pour Pitcairn et son parti insulaire se situe sur une côte, bien que toutes celles nord-est et celles sud-ouest aient voté plus en faveur d'Alexandra Udinov. Si la plupart des gros États ont voté pour Monsieur Pitcairn, Madame Udinov a démontré que ce n'était pas suffisant pour mener au niveau national. Merci beaucoup Andreas. Et pendant que vous étiez en train de parler, Adam Kruby s'est exprimé. Ces résultats ne sont pas bons pour notre projet. Oui, nous avons failli à notre tâche, mais je vous demande de rester fort, de rester motivé et de faire bloc contre le programme extrémiste de Madame Udinov. Nathan Pitcairn sera un bon président et vous l'avez choisi à juste titre. J'annonce officiellement que le Parti démocrate le soutiendra au second tour, a déclaré le candidat démocrate qui ne prendra donc pas la suite de son frère. Et on termine donc cette soirée avec la première déclaration d'Alexandra Udinov, la candidate de l'UPO arrivée en tête des suffrages ce soir. On écoute la candidate antifélicienne. Oui, c'est une victoire. Vous vous êtes prononcé contre l'UP, contre les Kruby, contre l'exploitation de nos îles. Mes amis, nous sommes au second tour. C'est le début d'une nouvelle ère, nous continuerons à nous battre et nous gagnerons samedi prochain, nous sortirons de l'UP et nous reconstruirons notre pays marqué par un tel manque de gouvernance. Vous pouvez être fiers de nous, nous serons à la Maison Blanche. Le projet utopiste de Pitcairn ne passera jamais, mes amis, nous gagnerons.
Et c'est déjà la fin de notre soirée électorale. L'information continue sur Polaro TV et sur Squirrel. Passez une très bonne fin de soirée. Merci à toutes les équipes techniques qui ont rendu possible cette émission. Merci à Salomé Alzem ainsi qu'à Andrea Solberg pour leur participation. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir qui de Alexandra Udinov ou de Nathan Perkane prendra la suite de Wild Hobby. Merci, bonsoir.